continent à explorer. C'est bien que ces rencontres internationales-là se passent ici et je remercie le MIDEM d'avoir choisi le Sénégal comme pays de, disons, de démarrage du MIDEM de 2019. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont dans cette salle-là qui vont être intéressés par le MIDEM de Cannes, dont moi-même. Donc voilà, je vous remercie. Merci, on est très bien parti parce qu'on est resté sur le temps d'une composition. On est entre 4 minutes 5 et 5 minutes. Ça marche très bien. Voilà, si je pouvais avoir la même chose avec les professeurs d'université, mes conférences seraient mieux organisées. Merci de garder le tempo. Merci Ngoné d'avoir signalé cela, la nécessité pour tous les artistes de comprendre que les retombées sociologiques, qui sont des sources d'enrichissement, ne sont pas des garanties de retraite. Au Sénégal, nous avons cette malchance que pour certaines catégories musicales, ce que l'on gagne pendant le concert, qui ne rentre pas par les caisses officielles, est plus important parfois que le cachet qu'on paye à l'artiste. Ces mécanismes que Baba Mala a évoqués au début, ils étaient des mécanismes d'enrichissement, étaient des mécanismes très organisés du temps des Takurankat comme Samba Sow et Ndiolnian. J'ai eu la chance, personnellement, d'avoir un père qui était promoteur de spectacles et qui organisait les tournées, les grandes tournées avant la création de Étoile de Dakar, etc. J'ai eu la chance aussi à 7 ans d'être celui qui repassait les pantalons des musiciens de l'Étoile de Dakar, avant bien l'Étoile de Dakar, je dis Étoile de Dakar, de Maguette Ndiaye et de Diams. J'ai eu cette chance-là, donc d'être né dans ce milieu-là. Maintenant, ce que je voudrais dire, c'est que Ngoné a parfaitement raison. Le combat de 17 ans pour que la SODAV existe est un combat de tous, pour tous. Maintenant, on dit souvent au Sénégal, nous sortons en boro. Lorsqu'un phénomène est achevé, chacun en devient propriétaire. Aujourd'hui, le véritable combat, c'est faire que de manière équitable, la musique de Balomal, la musique de Didier Awadi, la musique de Ali Beta, la musique de Mouna, la musique de Hilaire, qui est jouée dans un salon de coiffure, dans mon village, là-bas à Koki, puisse être rémunéré. C'est un excellent combat, mais un combat sociologique, que chacun de nous doit porter, mais que les porteurs de voix que vous êtes doivent relayer. Je pense que le message est très important de la SODAV. Si on ne le fait pas, il y aura des gens qui, dans le système sociologique interne, continuent à ne pas avoir besoin de cela, parce que leur guerre, leur etc., mais est-ce que c'est une industrie, ça? Est-ce que c'est une industrie? C'est la véritable question que soulève la prise de parole de Ngoné. Et je pense que ça mérite un débat et que rien que cela est un thème pour l'AMS qui est actuellement en train de faire le tour du Sénégal pour inviter aussi les artistes autour de cela. Question fondamentale, merci. Est-ce que les mécanismes sociologiques de revenus sont des mécanismes pérennes pour un artiste qui veut s'ouvrir au monde? Voilà l'équation que pose cette prise de parole de Ngoné. Et nous n'allons pas nous éloigner de cela parce que nous allons chez Daniel Gomez, qui est artiste et président de l'AMS. Moi, je vais mettre président de l'AMS et artiste pour les temps qui courent. Avant, je recevais beaucoup d'invitations au Oriazul joue. Maintenant, je reçois beaucoup sur Facebook. Voilà, AMS à Koki, AMS à Mandahoun, etc. Donc, moi, je vais changer la nomenclature. Daniel Gomez, président AMS et artiste. Voilà, merci. Vous avez la parole, Daniel Gomez. Merci, Massamba. Merci à tout le monde. Merci aux organisateurs, à Bidem, Studio Sankara. Et merci à tout ce bon monde. C'est l'occasion qu'on a. On attend des occasions comme ça pour pouvoir rassembler parce que chacun a son calendrier, chacun a son programme. C'est difficile d'avoir tout le monde en même temps. Soit on a les gens à minuit, soit on les a à 16h, difficilement à midi, encore moins à 9h. Je vais peut-être dans le siège de Ngoné. On parle état des lieux. Moi, quand je dis état des lieux, on a dans les états des lieux, on a Prince Art, on a Didier Awadi, on a Baba Mal, Youssou N'Dour, des gens qui ont montré la voie, des gens qui nous ont montré que la musique est un business. Ce que nous, on oublie des fois. Et peut-être, c'est là où je vais lancer le premier appel, c'est qu'on ait des rencontres assez souvent comme celle-là. Je vois plus d'autres personnes dans la salle comme Moustapha Diop, Ousmane Faye va parler tout à l'heure.
des gens avec qui on discute souvent, mais on se dit, mais comment on peut se mettre ensemble et discuter des perspectives. Nous avions eu un forum en tout début d'année avec la coopération française, je pense,